Bien, bon matin à chacun. Vous savez, lorsqu'on m'a demandé d'introduire ce sujet, je me suis dit, j'ai vérifié dans le dictionnaire, le mot introduction veut dire un petit discours. Donc, un sujet énorme, un sujet qui est tellement énorme. Ça me fait plaisir de partager avec vous cette introduction. Vous savez, il y a plusieurs manières qu'on peut faire une introduction. On peut l'approcher. Ce sujet que nous avons, l'adoration, est un sujet tellement merveilleux, tellement extraordinaire. On a des chants, on vient de chanter. Je me suis dit à un moment, je n'ai pas besoin de prêcher. Regarde les chants qui viennent d'arriver là. C'est une prédication en tant que telle, n'est-ce pas? C'est merveilleux. Et plusieurs approches qu'on peut faire. Je suis très heureux d'avoir 4 autres prédicateurs qui vont venir après moi pour me corriger ou bonifier ce que j'ai dit, parce que le sujet de Genèse à l'Apocalypse est omniprésent dans la parole de Dieu. Et c'est quelque chose qui est insondable presque. C'est tellement profond, l'adoration. Parce qu'on voit des gens qui se disent aux autres mêmes, c'est quoi ma relation avec Dieu? Quelle sorte de relation j'ai avec Dieu? Et si on ne traite pas ce sujet d'adoration dans nos vies, comme individus et comme Église, il nous manque quelque chose. Donc, il y a des approches qui sont faites point de vue détail. Et je ne l'ai pas trouvé en français, ce livre-là, mais c'est un livre qui m'a beaucoup aidé. C'est un des livres que j'ai lu qui est le plus détaillé sur la glorification de Dieu, sur l'adoration. Puis la première phrase qu'il écrit dans son livre, « Si tu es humain, tu es un adorateur. Peu importe qui tu es. » Vous savez, 1,6 million de personnes ont été applaudir Madonna au Brésil, même si l'étiquette était gratis. Elle était là. Tout le monde adore quelque chose. On est tous fans de quelque chose. Alors, il y a cet aspect-là. Il y a l'aspect d'introduction qui est détail et les choses vraiment dans la parole, aller d'un petit détail comme d'un grand détail, etc., etc. Ensuite, on a l'approche pastorale. Et Paul David Tripp, dans son livre qui est en français, son premier chapitre, c'est Tous en recherche d'émerveillement, la quête inlassable. Et il va passer son livre à nous expliquer, à fin de compte, ce combat qu'on a dans notre cœur de donner la première place à Dieu. Il va arriver avec l'émerveillement mal orienté. Il va parler de l'émerveillement mal orienté. C'est une approche de l'adoration. Et dans le futur, on va probablement en parler un peu plus. Les autres frères vont en parler un peu plus de tout cela. Une autre manière d'approche aussi, c'est la gloire de Dieu est l'objectif suprême de toute chose. L'adoration et la prédication. La gloire de Dieu est l'objectif suprême de toute chose. Mais l'autorité suprême sur l'adoration va nous dire ceci. Soit donc que vous mangiez, soit que vous buviez, soit quoi que vous fassiez quelques autres choses, faites tout pour la gloire de Dieu. Et donc, c'est cela que j'ai intitulé ma portion d'introduction, l'adoration, célébrer la gloire de Dieu, en impératif. Célébrer la gloire de Dieu. Et c'était difficile. Gilles me disait, as-tu ton titre? Il me parlait, mon titre, je ne trouvais pas mon titre. Puis en fin de compte, dans mes lectures, j'ai trouvé mon titre. Et je vais partager avec vous ma lecture qui m'a donné mon titre. C'est une doxologie, c'est un hymne de louange. Et on trouve ça dans la Bible souvent. C'est des exaltations de Dieu qui sortent de la bouche des hommes de Dieu, des femmes de Dieu. Et j'aimerais partager avec vous Éphésiens 1, 3, 14. Vous savez, dans l'original, c'est une seule phrase, ces 14 versets-là. C'est comme si l'apôtre Paul prendrait un grand respire, puis il va nous déballer tout cela d'un coup, nous donner toutes ces choses-là. Et j'aimerais qu'on puisse regarder ensemble cela un peu ce matin. Alors, on va le lire ensemble. Béni soit le Dieu et Père de notre Seigneur Jésus-Christ, qui nous a bénis de toute bénédiction spirituelle dans les lieux célestes en Christ. En lui, Dieu nous a élus avant la fondation du monde pour que nous soyons saints et irréprochables devant lui.
Il nous a prédestinés dans son amour à être ses enfants d'adoption par Jésus-Christ, selon le bon plaisir de sa volonté, pour célébrer la gloire de sa grâce. Donc, il nous a favorisés dans le bien-aimé. Voulez-vous lire avec moi? Pour célébrer la gloire de sa grâce, donc il nous a favorisés dans le bien-aimé. Verset 7. En lui, nous avons la rédemption par son sang, le pardon des péchés. Le pardon des péchés, selon la richesse de sa grâce, que Dieu a répandue abondamment sur nous par toute espèce de sagesse et d'intelligence, nous faisant connaître le mystère de sa volonté, selon le bienveillant dessein qu'il avait formé en lui-même, pour mettre en exécution, lorsque les temps seraient accomplis, de réunir toutes choses en Christ, celles qui sont dans les cieux et celles qui sont sur la terre. En lui, nous sommes aussi devenus héritiers, ayant été prédestinés, suivant la résolution de celui qui opère toutes choses d'après le conseil de sa volonté, afin que nous servions à célébrer sa gloire qui nous... Ensemble. Afin que nous servions à célébrer sa gloire, nous qui d'avance avons espéré en Christ. Verset 13. En lui, vous aussi, après avoir entendu la parole de la vérité, l'évangile de votre salut, en lui vous avez cru et vous avez été scellés du Saint-Esprit qui avait été promis, lequel est un gage de notre héritage pour la rédemption de ceux que Dieu s'est acquis pour célébrer sa gloire. Répétons, pour célébrer sa gloire. Alors, vous comprenez pourquoi j'ai pris cela. Célébrer la gloire de Dieu. Introduire l'adoration, je crois que c'est un titre qui nous met tous dans la bonne direction, qui pointe du doigt la bonne direction. Pourquoi? Parce que dans Isaïe 48, 11, il est écrit, c'est pour l'amour, c'est pour l'amour de moi, que je veux agir, dit l'Éternel. Car comment mon nom sera-t-il profané? Je ne donnerai pas ma gloire à un autre. Dieu seul doit être glorifié. Dieu veut être glorifié. Dieu veut une relation avec nous pour qu'il soit magnifié, exalté, qu'il soit le premier dans nos vies. Et j'aimerais vous emmener aussi dans l'Ancien Testament, on voit ce qu'on appelle le schéma d'Israël. Écoute Israël, l'Éternel. Écoute Israël, l'Éternel, notre Dieu, est le seul Dieu. Et c'est pour cela que le mot « seul » est très important dans la Bible. Vous savez, il y a un seul chemin. Jésus est le seul chemin, la vérité et la vie. Et l'Éternel est le seul qu'on doit adorer. Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ta force. Introduire l'adoration, on ne peut pas passer à côté de cela. Tout ton cœur, toute ton âme, toute ta force. Les tout. Vous savez, un superlatif comme tout, c'est dangereux. Je dis souvent à ma femme, dis-moi pas que je suis toujours en retard. Ou je suis toujours parti dans mes pensées. Ça arrive des fois, mais pas toujours. Vous savez, c'est superlatif quand on parle à des êtres humains. Là, ça ne fait pas trop tôt, hein? Superlatif quand on parle à des êtres humains. Mais lorsqu'on parle de Dieu, des superlatifs, ça fit, ça fonctionne. Il est tout, 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 tout. Et Dieu demande tout. Dieu veut tout. Dieu est tout. Omniprésent, omnipotent, omniscient. C'est un Dieu extraordinaire. Et donc, le tout est là, et cette information nous dit, en fin de compte, l'intention de Dieu envers ses enfants, l'intention de Dieu envers l'humanité. Dieu veut que l'humanité l'adore, Dieu veut que l'humanité le prenne en premier dans leur vie. Alors, tout est relationnel. Vous savez, dans Matthieu 22, verset 34, les pharisiens interrogent le Seigneur Jésus. Puis, vous savez, il lui pose la question, quel est le plus grand commandement? Parce que vous savez, les pharisiens avaient 613 lois ajoutées aux 10 commandements, puis ils voulaient prendre le Seigneur dans un piège, puis il lui pose la question. Jésus répond à la question comme ceci,
qui va retourner dans l'Ancien Testament, parce que le même Dieu de l'Ancien Testament, c'est le même Dieu du Nouveau Testament. C'est le même, avec les mêmes attributs. C'est le Dieu de l'Ancien Testament. Puis le Seigneur va ramener tout cela, la relation. Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ta pensée. C'est le premier et le plus grand commandement. Et voici le second, qui est semblable. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. Et le verset 40 nous dit ceci, de ces deux commandements, toute la loi et les prophètes dépendent, toute la loi et les prophètes. Toute la loi et les prophètes sont accrochés par ces deux commandements-là. Relation avec Dieu verticale, relation avec les humains. Et c'est pour ça qu'on va comprendre dans Matthieu, lorsque le Seigneur dit, avant de présenter ton offrande à l'autel, puis tu sais que tu as quelque chose contre ton frère ou ton frère a quelque chose contre toi, tu vas te réconcilier avant cela. Alors, l'adoration, c'est une adoration qui nous force à réfléchir sur la manière que nous vivons nos vies avec nos frères et nos sœurs, avec ceux qui ne connaissent pas le Seigneur. Et le Seigneur nous donne ces superlatifs, d'aimer Dieu de toute ton âme, de tout ton cœur, de toute ta pensée, de toute ta force. Donc, ma première énoncée, en fin de compte, c'est celle-ci. L'adoration comprend tous les aspects de la vie chrétienne. Et c'est pour ça que je suis content qu'il y ait 4 autres prédicateurs qui vont venir après moi. C'est tellement énorme comme sujet. Et il faut réaliser ça au départ. Dans l'introduction, il faut réaliser qu'on est en train de parler les 5 prochains dimanches. C'est-à-dire les 4 prochains dimanches, c'est-à-dire les 5 avec celui-ci ici. Mais les prochains dimanches, on va parler de ce thème d'adoration. L'adoration, comment c'est important. Parce que ça parle en même temps de notre relation les uns avec les autres, notre relation avec ceux qui ne connaissent pas le Seigneur, notre relation même avec nos ennemis, ceux qui sont ennemis, qui veulent nous détruire, la manière d'agir dans tout cela. Et notre relation avec Dieu où Dieu vient nous parler dans notre cœur. Donc ici, j'ai utilisé bloc. Ici, je n'ai pas trouvé le ça en français. J'ai une traduction libre que j'ai faite pour le mot adoration. Proskuneo, Nouveau Testament, 60 fois. C'est un mot qui vient 60 fois, 21 fois pour le Seigneur et les autres fois pour adorer d'autres choses. Mais l'adoration veut dire prosterner, se prosterner, tout l'être entier prosterné devant Dieu. Et partout dans l'Ancien Testament, nous voyons cela dans les cœurs des gens. Il y a une disposition. Dans l'adoration, on a ce qu'on appelle une bonne disposition, une détermination, une manière d'être bien préparé pour aller vers Dieu. Est-ce que vous êtes bien disposé lorsque vous venez adorer Dieu? Lorsque vous êtes dans votre culte personnel, vous adorez Dieu. Être disposé dans nos cœurs, un cœur disposé à cela, un cœur qui tend vers cela. Alors, dans l'adoration, il y a cela. Il y a la crainte de Dieu dans l'adoration aussi. Une crainte respectueuse, profonde de Dieu. À quelque part, la crainte de Dieu est omniprésente dans la parole de Dieu. Craindre Dieu, le commencement de la sagesse, c'est la crainte de Dieu. Alors, c'est important, frères et sœurs, de savoir, lorsqu'on s'approche pour adorer Dieu, ce n'est pas un vieux bonhomme aux cheveux blancs, avec la grande barbe longue, qui est sénile, qui ne se rappelle plus de rien. On est devant un Dieu omniscient, omnipotent, omniprésent, un Dieu extraordinaire, un Dieu qui nous dépasse, un Dieu on va vraiment le connaître. Le jour qu'on va connaître Dieu, 1 Jean 3,2 nous dit, lorsque nous le verrons face à face, nous le connaîtrons comme il nous a connus. Alors, imaginez-vous, là, connaître Dieu comme qu'il nous connaît. Parce qu'on est rendu là, on est en train d'apprendre progressivement à connaître Dieu de plus en plus, à connaître Dieu dans ses attributs, dans ce qu'il est et son amour pour nous. Il y a aussi une révérence, un respect, une vénération, une soumission, un gestuel aussi dans tout cela. Et dans l'Ancien Testament, on voit cela souvent. Tout le corps, nous, on divise les êtres humains, il y a corps, âme et esprit, mais sachons que le corps en lui-même est un geste, est un objet d'adoration. C'est un objet que tu utilises pour adorer Dieu. Ton esprit, ton âme utilise ton corps pour adorer Dieu avec les mains, les pieds, etc., etc. Donc, la révérence envers Dieu, la vénération. Il y a aussi la confiance, cette foi, cette conviction intérieure, parce que l'adoration ne commence pas vers l'extérieur. L'adoration commence vers l'intérieur, vers l'extérieur, de l'intérieur vers l'extérieur.
Et c'est tellement énorme l'adoration. Vous savez, dans cette liste, il y a aussi la vie. La vie aussi est une manière d'adorer Dieu. La vie dans le foyer. On continue à honorer Dieu, à donner gloire à Dieu dans notre manière de vivre, notre manière de gérer notre foyer, notre manière de travailler, la manière qu'on travaille, travailler comme pour le Seigneur. C'est une manière de louer Dieu, d'honorer Dieu, de glorifier Dieu dans tout cela. Faire glorifier Dieu par ceux qui nous regardent travailler, ceux qui nous regardent dans notre famille, ceux qui, dans la communauté, nous regardent vivre, communauté chrétienne comme communauté non-croyante. Ceux qui nous regardent, ça fait partie de l'adoration. Et il y a le divertissement aussi, qui fait partie de l'adoration, parce que c'est t'appartient, tout est à Dieu, tout. Il n'y a pas de vacances pour l'adoration. Il n'y a pas de vacances pour le chrétien. Ah, je vais prendre des vacances de chrétien et je vais aller vivre comme le dernier des vauriens. Voyons donc. C'est pas ça qui est marqué dans la Bible, n'est-ce pas? Même notre divertissement est influencé par la manière qu'on voit Dieu, notre relation avec Dieu. Parce que l'adoration, c'est une relation selon Dieu avec lui, une relation selon Dieu avec mes frères et mes sœurs, une relation selon Dieu avec les gens qui ne connaissent pas le Seigneur, une relation selon Dieu avec même mes ennemis que je dois aimer, prier pour. Alors, c'est tout un affaire l'adoration, vous savez, ça concerne toute notre vie. Et là, dans la charte de bloc ici, c'est une demi-charte, hein, je n'ai pas mis toute la charte, c'est trop énorme. Mais il y a le service, le culte, l'utréos. L'utréo qu'il y a là. Il y a le service, le culte, rendre un culte. On est venu ce matin rendre un culte. Qui s'est rassemblé ce matin? Êtes-vous venu à l'Église ce matin? Non. C'est l'Église qui est venue ici. Vous êtes l'Église. Vous êtes venus d'un bâtiment. Comprenez-vous l'idée, là? La petite nuance, la petite nuance. Hein? La petite nuance. L'Église se réunit pour un culte. Mais le culte ne commence pas ici. C'est la conclusion de toute la vie de la semaine qui arrive ici. Des cœurs remplis de joie d'appartenir à Dieu. Remplis aussi de tristesse, peut-être parce qu'on a vécu des choses difficiles. Mais on est ici pour s'exhorter les uns les autres, s'encourager les uns les autres à lever les yeux vers Jésus, l'auteur de notre foi, celui qui l'amène à la perfection. C'est pour cela. Et j'ai résumé le reste de la charte moi-même par les cercles. C'est moi qui l'ai mis, c'est pas bloc. Le culte personnel qui va venir engendrer le culte collectif. Ensemble. Si vous pensez qu'adorer Dieu, c'est de venir le dimanche matin, seulement ici, seulement venir ici le dimanche matin, vous manquez une grande partie de ce que c'est l'adoration. Et c'est ce qu'on va voir dans les 4 prochaines semaines avec des frères. C'est important. Alors, l'adoration est une révélation de Dieu. Là, j'ai pris un exemple de l'Ancien Testament et j'ai pris aussi un exemple du Nouveau Testament. Là, je vois, c'est marqué 23 minutes. C'est la première fois que je vois ça. Ah, OK. Bon. Ancien Testament. Mais ce qui est important, le point que je veux faire, c'est que pourquoi on adore Dieu et on n'adore pas d'autre chose? Pourquoi qu'on est fan de Jésus-Christ? Pourquoi on est des fans de Jésus, nous? On est des Jesus freaks, comme disaient des années 70, ceux qui étaient en Californie, ces plages. Pourquoi? C'est une révélation de Dieu. Vous lisez votre Bible, vous apercevez, hey, c'est extraordinaire, je suis émerveillé par la personne de Jésus-Christ. Je suis émerveillé par ce qu'il a fait, ce qu'il dit, sa manière qu'il parle à ses ennemis, sa manière qu'il parle à ses amis, sa manière qu'il parle à ses disciples, sa manière qu'il parle à la femme, le bien, les paroles. Vous savez, vous parlez de n'importe qui, là, vous pouvez trouver quelque chose qui n'est pas correct. Mais vous parlez de Jésus, vous ne trouvez rien qui n'est pas correct quand vous parlez de Jésus. Parce qu'il est vraiment l'homme parfait de Dieu et le Dieu parfait de l'homme. Et c'est important pour nous. Donc, c'est une révélation. La première, j'ai pris la loi des premières mentions pour cela. Vous savez, dans l'herméneutique, on appelle ça la loi des premières. Première mention. Dieu dit. C'est Dieu qui dit, OK? Prends ton fils, ton unique, celui que tu aimes, Isaac. Et Abraham, après 3 jours de marche, Abraham dit à ses serviteurs, « Restez ici avec l'âne, moi et le jeune homme, nous irons jusque-là pour adorer
et nous reviendrons auprès de vous. Séparation entre les serviteurs et ceux qui adorent. Séparation entre le monde et ceux qui adorent. Qui adore? Le peuple de Dieu qui se réunit. C'est lui qui adore. Et Abraham y va. Alors Isaac, la question d'Isaac, et là on saute à la question d'Isaac, parlant à Abraham, son père dit, « Mon père », il répondit, « Me voici, mon fils. » Isaac reprit, dit, « Voici le feu, voici le bois, mais où est l'agneau pour l'Holocauste? » Abraham répondit, « Mon fils, Dieu se pourvoira lui-même de l'agneau pour l'Holocauste. » Et ils marchaient tous deux ensemble. Tous deux ensemble. Première rencontre. L'ange de l'Éternel lui dit, l'ange dit, « N'avance pas ta main sur l'enfant et ne lui fais rien, car je sais maintenant que tu crains Dieu et que tu n'as pas refusé ton fils, ton unique. » Tu n'as pas refusé ton fils, ton unique. Alors, il est important de réaliser cela, mes amis, c'est que ce qu'on voit dans cette image de la première réunion d'adoration dans la Bible, on voit qu'il y a une séparation entre ceux qui ont affaire à adorer, les serviteurs restent là, il y a Isaac et Abraham s'en vont adorer Dieu, rendre un culte à Dieu. Et Dieu a fait en sorte qu'il a démontré la foi d'Abraham, parce qu'Abraham était convaincu de retrouver son fils. On voit ça dans Hébreu, que Hébreu 11 nous mentionne qu'il était convaincu que peu importe ce que Dieu demandait, il était pour retrouver son fils. Il croyait tellement à la promesse. Isaac était supposé d'être la descendance de Jésus. Alors, était la descendance aussi des Juifs. Le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob. De Jacob, les 12 tribus d'Israël sont venues. Les 12 tribus d'Israël, il a choisi Judas, deuxième couche d'élection. Ensuite, de Judas est sorti Jésus-Christ. Et voici, verset 18, la promesse qui nous atteint, nous. Toutes les nations de la terre seront bénies en ta prospérité parce que tu as obéi à ma voix. Dans la première réunion d'adoration, qu'est-ce qu'il y a? Il y a une séparation avec le monde pour venir ensemble en Église, adorer Dieu. Il y a, au travers de cela, un homme qui croit Dieu au point de lui obéir, même s'il ne comprend pas tout. Il a confiance en Dieu avec foi, il approche devant Dieu. Il fait confiance à Dieu et il lui obéit. La première fois dans la parole, on voit le mot « adorer ». Les deux autres fois qu'on voit avant ça, c'est des théophanies qu'on voit avec Lot et Abraham lors de l'événement de Sodome et Gomorrhe. Mais ici, la première réunion, on voit « adorer » qui paraît pour la première fois. « Ton unique ». Pourtant, il y a Ishmaël, mais Isaac est appelé le fils de la promesse, l'unique. La première fois qu'on voit le mot amour dans la Bible, c'est là. On voit le mot agneau, la première fois, avant les lois lévitiques. Alors, on voit que Dieu prépare tout cela dans cette première rencontre, première mention. Célébrer la gloire de Dieu commence par un cœur obéissant. Premier énoncé. Deuxième énoncé, c'est-à-dire pour nous ici, mais c'est un énoncé extrêmement important. Ça commence comme ça, un cœur obéissant. Un cœur désobéissant n'est pas propice pour adorer Dieu. Donc, on doit avoir ce désir dans nos cœurs d'obéir à Dieu. Lorsque Dieu nous parle, on obéit. Alors, je transfère ça pour notre traduction dans le Nouveau Testament. Isaac est un sacrifice vivant, parce qu'Isaac, il est mort, mais Isaac n'est pas mort lors de cette réunion-là, n'est-ce pas? C'est un bélier qui a pris sa place. Et on sait fort bien que l'agneau qui est venu, c'est Jésus-Christ. Dans Jean 1, 29, quand Jean-Baptiste voit venir Jésus, il dit quoi? « Voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. » Donc, il est arrivé l'agneau. L'agneau était pourvu. Et l'apôtre Paul, ici, nous donne aussi les clés d'un culte raisonnable, dans Romains 12, 1, et que je vais partager avec vous. Je
Je vous exhorte donc, frères, par les compassions de Dieu, à offrir vos corps comme un sacrifice vivant, saint et agréable à Dieu, ce qui serait de votre part un culte raisonnable. Ce n'est pas déraisonnable, c'est raisonnable. Offrir à Dieu nos corps. Vous savez, ça veut dire quoi pour vous, s'offrir vos corps? On ne parle pas d'être holocauste dans le sens de verser votre sang. On parle de vos facultés. On parle de ses mains. Qu'est-ce qu'on fait avec ces mains-là? Honorer Dieu, glorifier Dieu, donner gloire à Dieu. Qu'est-ce qu'on fait avec où est-ce qu'on va avec ces pieds-là pour glorifier Dieu, honorer Dieu, donner gloire à Dieu? Qu'est-ce qu'on fait avec nos yeux? Qu'est-ce qu'on fait avec notre langue? Offrir ça à Dieu veut dire, je suis quelqu'un qui sait s'influencer par Dieu. C'est Dieu qui m'influence. C'est Dieu qui me dicte. C'est Dieu qui me dirige. Mon corps, ma vie, comme on voyait tout à l'heure, un sacrifice vivant, saint et agréable, qui va avoir un culte raisonnable. Il y en a un autre qui veut un culte. Dans Matthieu 4,10, il y a Satan, la rencontre entre Satan et Jésus, souvenez-vous, lorsque Satan amène Jésus et il lui montre toutes les gloires du monde. Puis il dit, si tu te prosternes devant moi, si tu m'adores et tu me sers, tu rends un culte. C'est l'autrios qui est écrit là. Si tu me rends un culte, je vais te donner toutes les gloires du monde. Toutes les gloires du monde. Et là arrive avec l'émerveillement mal orienté. Souvent, on est mal orienté. Nos passions tombent à côté de la volonté de Dieu. Nos préoccupations tombent à côté de la volonté de Dieu. Parce qu'on ne prend pas Dieu au sérieux. Ce qui est agréable à Dieu. Il y a aussi, dans l'introduction de l'adoration, le culte collectif, c'est-à-dire ensemble, l'Église réunie ensemble, le devoir de mémoire. Nous avons un devoir de mémoire. Se rappeler. L'Église s'assemble en tant que peuple de Dieu. Et qu'est-ce qu'on fait? Une des choses qu'on fait, c'est qu'on fait ceci en mémoire de Jésus. En mémoire de Jésus. D'une manière tangible, on touche au fruit de la vigne. On touche au pain qui symbolise l'union de Christ. Bon, attends. Quand on perd le contrôle, hein, c'est ça qui arrive. Bon. Alors, pour le fruit de la vigne et le pain, c'est une manière tangible. Vous pouvez peut-être vous poser la question, pourquoi ils font ça tous les dimanches, les autres sites? Il y a bien des places qui font ça tous les 6 mois. Même des places qui font ça, dépendant de la révélation du pasteur. Il y a toutes sortes de choses. C'est un devoir de mémoire, un devoir de mémoire que nous avons. Le Seigneur nous a laissé tout cela. Donc, j'ai essayé de regrouper 5 énoncés. 5 énoncés. Et si je me fie, j'ai 13 minutes pour 5 énoncés. 5 énoncés. L'adoration est ma réponse d'amour à l'amour divin. Ou l'adoration est notre réponse d'amour à l'amour divin. Notre réponse à nous ensemble, comme Église. Ceux qui ont le Saint-Esprit. Ceux qui sont nés de nouveau. Ceux qui ont accepté Jésus-Christ comme sauveur personnel. Premier énoncé. L'adoration est une soumission volontaire de notre cœur à Dieu. On est ici dimanche matin parce que c'est une réponse à l'amour de Dieu pour nous. Nous avons saisi l'amour de Christ. On n'est pas ici pour se rencontrer seulement. On n'est pas ici pour boire du café seulement. On n'est pas ici pour se dire « ça a été mal cette semaine ». On n'est pas ici seulement pour se dire « ça a été bien cette semaine ». On est ici, comme Église, donner un temps tout à fait spécial, un devoir de mémoire, de dire que Dieu est grand, Dieu est magnifique, Dieu est merveilleux. Et d'adorer Dieu. Nous parlons ensemble à Dieu. Dieu nous écoute. Et comme Jacques disait la semaine passée, l'audience est en haut. Vous n'êtes pas l'audience, là.
est en haut. Dieu nous écoute ce matin. Dieu voit dans nos cœurs ce matin. Il voit dans mon cœur ce matin. Il voit le tremblement puis le stress que j'ai de venir depuis là. Depuis, je ne sais pas combien de temps j'ai prêché, je ne me rappelle plus. Dans ma faiblesse, j'ai dit, ils m'ont fait comme Gédéon, va avec la force que tu as. À 20 ans, j'avais une autre voix. À 76 ans, j'avais plus de voix. Des cœurs, soumission volontaire. Deuxième énoncé, l'adoration demande une séparation du monde vers une intimité avec Dieu. C'est pour ça que la Bible est enseignée ici à tous les dimanches, parce qu'on veut enseigner une vraie vie spirituelle, adulte dans le Seigneur. C'est pour cela qu'on réfléchit sur la vie, sur le bien, sur le mal, sur qu'est-ce que Jésus dit, qu'est-ce que la parole de Dieu enseigne sur telle et telle chose. C'est pour cela que c'est important, parce qu'on se réalise qu'on n'est plus comme le monde. On est sorti du monde, c'est-à-dire on n'a pas la même mentalité. Vous remarquez, lorsqu'on parle les uns avec les autres, on se comprend, on a le même jargon, et on se comprend de plus en plus. Mais allez parler, s'il y a quelqu'un qui n'a jamais lu la Bible, qui est ici aujourd'hui, il doit se dire, qu'est-ce qu'il est en train de dire, ce gars-là? Parce qu'on a un jargon, il faut l'admettre, là. On a une manière de parler les uns avec les autres que tu n'entends pas ça dans le monde. Il y a une mentalité, on pointe du doigt des choses que le monde ne pointe pas du doigt. Parce que, vous savez, séparation, mise à part, sanctifiée, mise à part pour Dieu, à quelque part, l'Église doit se réunir pour s'édifier, pour grandir ensemble, pour s'exhorter à l'amour, pour les bonnes œuvres ensemble, pour regarder la glorieuse personne de Jésus-Christ. En lui, nous avons tout. Troisième énoncé, l'adoration est un émerveillement et une contemplation de ce qu'il a fait, une admiration passionnée de sa glorieuse personne. Et là, mes amis, n'oubliez pas, c'est une introduction aujourd'hui, là. On peut-tu en dire des affaires là-dessus? On peut-tu en dire des affaires là-dessus? Vous savez, Dieu veut nous entendre dire merci, oui. Il veut nous entendre dire, « Hey Dieu, tu es merveilleux. J'ai perdu ma job, je me suis cassé une jambe, Dieu, tu es merveilleux. Je me suis cassé une jambe, mais j'ai encore une autre jambe. Puis je suis capable de marcher. » Tu sais, à quelque part, ma mère disait souvent, quand tu te compares, tu te consoles, mais compare-toi aux bonnes personnes. La grâce de Dieu au travers de l'épreuve. La protection de Dieu au travers de l'épreuve. Comment c'est important, mes amis, ce que Dieu a fait, la création de Dieu. Je regardais les oiseaux l'autre jour, des photos d'oiseaux sur YouTube. C'était tellement beau. Je me dis, Dieu, c'est un artiste extraordinaire. Vous savez, il ne faut pas tomber dans le piège, adorer la créature au lieu du Créateur. Mais c'est merveilleux ce que Dieu a fait. On peut donner de gloire à Dieu pour tout cela. On peut honorer le Seigneur pour tout cela. J'ai un petit jardin chez nous que je fais, à peu près 3 pieds par 2 pieds, tout petit. Il y a 3 plants de tomates dedans. Puis je m'assis des fois et je regarde pousser les tomates. Le gars, il dit, « Tu fais là? » Il dit, « Je regarde pousser les tomates. » Mais le miracle, le pain sort de la terre. Pensez-y, là, le pain sort de la terre. Le pain sort de la terre, des oiseaux. Ce matin, je suis réveillé à 5 heures ce matin. Je n'ai pas dormi beaucoup cette nuit, je ne sais pas si ça paraît. J'ai couché sa galerie en plus. Les petits oiseaux m'ont réveillé à 5 heures du matin, c'était merveilleux. Je louais Dieu, j'entendais des oiseaux. Là, je me disais à moi-même, j'aimerais ça être capable de traduire le langage des oiseaux. Ils doivent louer Dieu, les oiseaux. Ils doivent louer Dieu, les oiseaux. Vous savez, il y a tellement de choses qu'on peut dire. J'arrête là. Bon. 7 minutes. Parce que j'ai la réputation d'aller trop loin. Je veux me la perdre. L'adoration vise à donner à Dieu la primauté et la gloire qu'il mérite. Ça, on est tous d'accord avec ça, j'espère. Hein? Il mérite-tu? Oui, bien sûr. Et la 5e, dernière, l'adoration c'est renoncer à se regarder soi-même et à contempler notre Dieu Sauveur, Jésus-Christ. Vous savez, c'est difficile de s'oublier
pour quelqu'un d'autre, n'est-ce pas? C'est difficile de dire, je vais passer du temps à réfléchir sur les attributs de mon Dieu, sur les gestes de Jésus-Christ, les paroles de Jésus-Christ. C'est entremêlé avec ce que je vis, c'est entremêlé avec mes épreuves, c'est entremêlé avec mes joies, mes peines. Mais c'est tellement important de se concentrer et de garder les yeux sur le Seigneur, non pas sur nous-mêmes. Il y a un temps pour se regarder nous-mêmes, il y a un temps pour confesser nos péchés, il y a un temps pour prier dans les réunions de prière lorsqu'on se réunit durant la semaine, faire connaître nos besoins à Dieu par des prières, des supplications, des actions de grâce. Et la paix de Dieu qui surpasse toute intelligence gardera nos cœurs et nos pensées en Jésus-Christ. Il y a un temps pour se regarder, confesser nos péchés. Mais lorsqu'on parle d'adoration, on se tourne vers devant, puis on regarde à Jésus. Ayant les regards sur Jésus, l'auteur de notre foi. C'est important. Et là, je me suis dit, dans l'introduction, il faudra avoir de quoi qui détermine, qui va pas déterminer, mais qui va expliquer un peu c'est quoi l'adoration. Puis la meilleure façon d'expliquer l'adoration, c'est d'aller voir quelqu'un qui adore. Et j'aimerais vous parler d'un chef-d'œuvre. Il y a 9 psaumes dans les 150 psaumes qui sont alphabétiques, qui est les 22 lettres de la lettre hébreu. Ce psaume est un magnifique, les experts nous disent que ce psaume en hébreu est un magnifique poème à Dieu. Chaque lettre de l'alphabet hébreu, 22 lettres, il manque une lettre, le nun, il manque le N, parce qu'il l'a sauté, David l'a sauté. Mais il y a 21 versets. Puis dans 4 minutes, je ne pourrais pas les faire. On va aller à la conclusion en place. Mais je vais faire au moins les 8 premiers, OK? Regardez bien. Vous voulez définir l'adoration? 8 fois dans ce psaume, David parle de la bonté de Dieu. Dieu était bon. Il est bon. Je suis cassé rien qu'une jambe. Je ne suis pas cassé 2 jambes. J'ai encore mes 2 bras. La bonté de Dieu. On a mangé, on a respiré de l'air. On s'est levé le matin, on a pu mettre nos bas dans 3-4 minutes au lieu de 20 secondes avant. Mais j'ai mis mes bas pareil. Non, mais tu sais, à quelque part, de vous manière de voir le verre, hein, le verre d'eau, à moitié vent, à moitié plein. 11 fois dans ce psaume, il célèbre les louanges de David, c'est le royaume de Dieu, la capacité de Dieu de gérer là où il est présent. Dieu gère où il est présent, le royaume de Dieu. 14 fois pour sa providence. La providence de Dieu. Hey, Dieu pourvoit. Des affaires qui nous arrivent, qu'on se dit, comment ça se fait ça, c'est arrivé cette affaire-là? Là, tu dis d'abord, 10 ans plus tard, tu te dis, ah, je le comprends, là. Ça ne serait pas arrivé, je n'aurais pas rencontré ma belle. Je ne serais pas marié. Ou je serais marié avec quelqu'un qui serait difficile à endurer. Mais le Seigneur m'a donné la femme que j'avais besoin. Merci, Seigneur. Parce qu'il y avait 2 femmes qui étaient là, qui cognaient aux portes. Laquelle m'a prendre, celle-là ou celle-là? J'ai choisi la bonne. Merci, Seigneur. 10 ans plus tard, je me suis dit, ah, j'ai choisi la bonne, c'est vrai. La providence de Dieu, mes amis. Dieu prend soin de nous. 17 fois dans ce psaume, la louange à Dieu, parce que louange et célébration, c'est le même mot. Hein? Louange, célébration. 17 fois pour sa justice, sa sainteté, sa miséricorde. Puis la démonstration que je veux faire avec vous pour terminer cette section de louange, c'est les 8 premiers versets. J'ai fait les 21 versets, mais c'est trop long. Il reste 2 minutes. Louange, célébration de David. J'exalterai, ô mon Dieu, mon roi, et je bénirai ton nom à toujours et à perpétuité. Chaque jour, je te bénirai et je célébrerai ton nom pour toujours et à perpétuité. Bénir, dire du bien de Dieu, louange, culte. Dire du bien de Dieu, exalter, élever. Élever, Seigneur.
L'Éternel est grand et digne de louange, et sa grandeur est insondable. On ne peut pas arriver au bout de ça. C'est énorme. Que chaque génération célèbre tes œuvres, publie tes hauts faits. Célébrer tes œuvres, tout ce que Dieu a fait, tout ce que Dieu a créé, tout ce que Dieu a fait. Je dirai la splendeur glorieuse de ta majesté. Je chanterai tes merveilles. On parlera de ta puissance redoutable. Quand Dieu a ouvert, c'est quand Israël était esclave en Égypte pendant 400 ans, Dieu a ouvert la mer. La puissance de Dieu. Il a fait passer Israël. On parlera de la puissance redoutable. Je raconterai ta grandeur. Vous savez, lorsqu'on est en train de louer Dieu, on se raconte l'un l'autre les grandeurs de Dieu, la hauteur de Dieu, la merveilleuse personne de Jésus-Christ. Qu'on proclame le souvenir de ton immense beauté, le devoir de mémoire, et qu'on célèbre ta justice. Et celui-là, je n'ai pas pu m'empêcher de tout le mettre en surbrillance. L'Éternel est miséricordieux, compatissant, lent à la colère, riche en bonté, plein de bonté. Et là, on va aller dans la conclusion. Un petit truc ici, moi. Célébrer la gloire de Dieu. Donc, c'est l'invitation pour nous durant les 4 prochaines semaines. Approchons-nous donc avec assurance devant le trône de grâce. Une invitation de s'approcher ensemble devant le trône de grâce. Approchons-nous donc avec, comment? Un cœur sincère, à la plénitude de la foi, selon entre les 2 couverts de la Bible. Les cœurs purifiés d'une mauvaise conscience. Il y a un temps pour confesser nos péchés. Il y a un temps aussi pour se débarrasser des cochonneries qu'on a dans la tête. Puis donner ça au Seigneur, puis demander de la grâce de Dieu, de la grâce de Dieu. Avoir une conscience qui nous parle, c'est-à-dire une conscience qui est à l'école de la parole de Dieu. Envoyer ce système d'alarme dans la parole de Dieu, l'enseignement de la parole de Dieu, qui va nous aider à avoir une conscience pure devant Dieu, qui est claire. Le corps lavé d'une eau pure, l'eau de la parole de Dieu. L'eau est un symbole de la parole de Dieu qui vient laver nos corps. C'est dans le sens de toutes nos actions durant la semaine, nos actions durant notre vie, à la gloire de Dieu. Et tout cela, pourquoi? Par lui, Jésus, offrons sans cesse à Dieu un sacrifice de louange, sacrifice de célébration. C'est-à-dire quoi? Les fruits de lèvres qui confessent son nom. Petit, je vous dis, quand je regardais dans le dictionnaire, c'était marqué introduction, petit discours. Bien, je viens de finir mon petit discours, 1 minute et 13 secondes après, ce que j'avais planifié. Mais l'important, ce n'est pas cela, n'est-ce pas? C'est donner gloire à Dieu dans tout cela. On va prier. Seigneur, sous ton regard de flamme, rien n'est caché, rien n'est couvert. On est tous à nu devant toi. Nous savons que tu es un Dieu tout-puissant, un Dieu merveilleux, un Dieu qui nous aime, qui a tout fait pour nous. Et Seigneur, nos cœurs remplis de reconnaissance, remplis de joie de t'appartenir, Seigneur, nous nous présentons devant toi et nous nous approchons vers toi, Seigneur Dieu, et nous allons tous ensemble d'un même cœur te dire, à toi, Seigneur, Dieu, l'honneur, la gloire, au siècle des siècles. Amen.